Chers frères et sœurs, en ce dimanche, la Sainte Église nous soumet à notre réflexion la parabole du bon Samaritain. Cette parabole nous renvoie aux problèmes que nous rencontrons à chaque instant de nos vies confinées. Qui est notre prochain? Dans ce monde de solitude, d'isolement et de pauvreté, à quel prochain avons-nous assez pour le voir et le secourir? Dans nos vies, nous nous trouvons souvent dans une situation similaire à celle de celui qui attend d'être secouru. Regardons de plus près l'homme qui marchait de Jérusalem à Jéricho. Il a été battu par les voleurs et jeté sur la route. Son état est grave, il est inconscient. Et c'est un Samaritain dont l'Évangile nous précise bien qu'il avait autre chose à faire qui vient à son secours. Chacun d'entre nous peut se retrouver dans une des deux situations décrites. L'homme blessé et abandonné ou le bon Samaritain. Il arrive que nous soyons malades. Il arrive aussi que nous soyons en proie à une profonde tristesse. Dans tous les cas, notre état d'esprit est alors celui d'une personne malheureuse, battue et abandonnée sur la route. Or, dans des situations aussi difficiles, Dieu nous envoie souvent un Samaritain miséricordieux, avec l'aide desquels nos blessures seront pansées. Et aussi, il arrive que Dieu nous mette dans la position de bons Samaritains. En cette période cruciale, nous sommes tous l'un et l'autre. L'homme blessé est inconscient. Il ne peut pas parler. Et les Samaritains lui portent assistance sans qu'il ait pu exprimer sa souffrance. Ainsi, l'intention de notre cœur doit être portée vers l'autre, vers nos proches, quels qu'ils soient. Nous devons prêter l'attention aux autres, même s'ils ne nous demandent pas directement de l'aide. Très souvent, une personne est silencieuse à propos de ses problèmes, hésite à parler. Nous devons aller à sa rencontre. Et souvent, comme les Samaritains, au détriment de nos propres problèmes, ce qui est aussi pour mérite de nous en distraire. Soyons sincères de nos actions. Soyons prêts à écouter les problèmes de nos voisins dont ils ne parlent pas à haute voix. Et nous nous aiderons autant que nous les aidons. Ce sont nos bonnes actions pour hériter de la vie éternelle et la joie éternelle dans le royaume de Père céleste. Amen.